Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo d'une série consacrée aux outils premier prix du Brico Dépôt. Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlent d'outillage, très bons outils, mais je trouve que c'est une gamme de produits qu'on a tendance à délaisser alors que ça rend très bien service à des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Simplement, voilà, faut prendre en compte la destination du produit, ce à quoi c'est censé servir. Des produits comme ça, premier prix, ça va très bien rendre service à un bricoleur occasionnel comme moi, par exemple. Par contre, le gros inconvénient qu'on pourrait mettre en avant, et ce qui est justifié, hein, c'est le manque de mallettes de transport de boîtes. Alors, moi j'ai réglé le problème, hein, simplement avec des caisses, hein, acheter ça n'importe où, pour pas cher, ça fait le travail, bon, c'est en plastique, mais bah, comme toutes les autres, hein, ça fait le travail. Voilà. On peut mettre le petit matériel avec, là, les petites clés de serrage, les petites poignées qu'il faut enlever. Donc là-dedans, j'ai une défonceuse, premier prix, Brico Dépôt. Alors, cette série, il y aura à chaque fois une vidéo consacrée à chaque outil. Hein. Mais pour vous donner vraiment une idée du rapport qualité-prix, je sais plus combien je l'ai payé celle-là. Je sais plus du tout combien je l'ai payé celle-là. Par contre, avec celle-là, j'ai fait... j'arrondis les angles, là, les arêtes de mes nouvelles barrières. Il y avait en tout, j'ai fait le calcul, 160 mètres de passe. Et puisque c'est blanc, oui, 160 mètres de passe. Je dis bien de passe, hein, pas de longueur de bois. Donc 160 mètres de passe, elle les a fait nickel, de chez Nickel. Bon, comme dit, je ferai une vidéo qui lui est consacrée. Voilà. Là, on a les petits objets, machin et bidule. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a mon rabot électrique, une petite ponceuse triangulaire que j'avais acheté, que je dise pas de conneries, au Aldi. On va la mettre dans la série, mais celle-là, c'est vraiment Aldi, c'est pas Brico Dépôt. Celle-là, pareil, franchement, je sais plus combien j'ai payé, une quinzaine d'euros. Je lui ai mis dans la gueule, hein. Franchement, je peux pas dire que je l'ai épargné, hein. Mais elle fonctionne encore nickel. Voilà, donc le rabot. Alors, ce rabot électrique, je m'en suis quand même moins servi que de la défonceuse. La défonceuse, elle m'a beaucoup servi, hein. Le rabot électrique, moins, un peu moins, mais franchement, il fait le boulot. Il a un inconvénient, il a un défaut, mais ça on en reparlera. Il a effectivement un défaut, mais ça on en reparlera, c'est pas très grave. Voilà, et pareil, hein, caisse de transport, on met les petites bricoles, les machins. Voilà, les grandes caisses à outils. Vous trouvez ça pour... je vais pas m'hasarder à dire des prix comme ça, mais franchement c'est pas cher. Et puis, vous pouvez facilement mettre votre matos. Alors, à savoir aussi que je compte encore m'acheter une disqueuse. Non, une scie circulaire. Voilà, c'est ça. Une scie circulaire. Pareil, premier prix Brico Dépôt. On verra bien ce qu'elle donne, je ferai des essais.
Un outil premier prix qui m'a beaucoup servi aussi, c'est la scie sauteuse. La scie sauteuse, là c'est un coffret de scie sauteuse d'une ancienne scie sauteuse, donc c'est de la récup hein, en utilisation. Voilà, on peut mettre ces lames ici. Voilà la bête de compétition. Non, plaisanterie à part. Elle a aussi ses défauts, on en reparlera dans la vidéo qui lui est consacrée. Mais franchement, pour 10 balles, faut pas non plus lui demander la lune. Je vais pas demander la lune, mais quasiment. Hein. Je l'ai aussi mis pas mal dans la gueule. Hein. Elle s'en est très bien sortie. Par contre, quand on va sur de la scie sauteuse en premier prix, c'est un peu une loterie. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec une scie sauteuse qui ne fonctionnera même pas. Tu branches, ben, c'est comme là en fait. Tu appuies sur la gâchette, ça ne fonctionne même pas. C'est, d'après ce qu'on m'a dit, spécifique aux scies sauteuses. Bon, là, c'est pas bien grave, tu prends ton ticket de caisse, tu vas au magasin, on te la remplace. Je parlerai aussi des lames, parce que les lames de scie sauteuse, j'en parlerai plus en détail. Les lames de scie sauteuse, faut pas hésiter à prendre quelque chose un peu plus qualitatif. Parce que le petit lot là, machin, qui est bien joli avec toutes les lames, les belles petites lames, je vais garder le lot pour découper de la merde si j'ai une fois un truc de merde à déglinguer, une vieille palette, qu'est-ce que j'en sais. J'ai gardé ça vraiment pour des boulots ingrats où j'ai pas envie de mettre une bonne lame. Mais voilà, n'achetez jamais ça, c'est de la merde. En plus, ça tient même pas à l'intérieur de son coffret, hein, ça bouge tout le temps, ça... Bon, un lot à 5 euros. Vous allez me dire pour le prix, qu'est-ce que j'attendais? Effectivement. Hein. Donc voilà. Donc, petite scie sauteuse. J'en parlerai vraiment en détail dans une vidéo qui lui sera consacrée. Et qu'est-ce que j'ai encore? Du Brico Dépôt en premier prix. Ah oui, on ne voit pas là dans le cadre, je parle avec la caméra. Il y a aussi mon poste à souder que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Je vous mettrai le lien sans doute de la vidéo dans la description. Poste à souder, premier prix, Brico Dépôt. Franchement, super rapport qualité-prix. Il fait le travail nickel. Il fait le travail nickel. Moi je dis ça, vous pouvez acheter impeccable. Je ferai vraiment une vidéo où je détaillerai, tout, tout ce que j'ai à en dire. Et voilà. Et voilà. Bon ben voilà, ben, cette première vidéo est finie. Abonne-toi et mets un pouce. Non, je plaisante. Enfin, salut.